Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 septembre 2025. À l'issue de la séance, les décisions que voici ont été actées. S'agissant des mesures normatives, en point 1, interdiction des constructions en matériaux précaires dans la zone de la route des pêches. La mise en œuvre croissante du programme de modernisation des infrastructures urbaines dans plusieurs villes du pays, notamment celle du Grand Okoué, appelle un encadrement des aménagements, particulièrement des constructions situées sur certains axes stratégiques tels que la route des pêches, dont la vocation touristique s'affirme de plus en plus. Afin de préserver cet atout, dans le contexte où cette zone bénéficie actuellement d'importants investissements de diverses natures, il conviendrait d'y interdire l'édification de constructions en matériaux précaires. Le présent décret est donc pris à cette fin. Aussi, les propriétaires, présumés propriétaires et détenteurs de parcelles abritant de telles constructions sont-ils invités à procéder à leur démantèlement au plus tard le 31 décembre 2025. À cet effet, pour ceux d'entre eux ne justifiant pas de la capacité de recouvrer leur logement du fait de cette démolition, il a été décidé qu'un appui soit apporté à leur réinstallation. En point 2, réglementation dans l'agglomération du Grand Okoué de la circulation des véhicules lourds de transport. La circulation des véhicules de transport poids lourds ou gros porteurs constitue une source de désagrément pour le voisinage immédiat à cause de nuisances sonores, de pollution atmosphérique due à l'état défectueux de ceux-ci, de perturbation de la mobilité des usagers de la route, avec des risques d'accidents parfois graves, etc. À cela s'ajoutent les stationnements anarchiques, la destruction des feux tricolores et d'autres équipements de sécurité routière, la dégradation en situation de panne de la chaussée, occasionnée par des écoulements de fluides et lubrifiants. En raison de ce que la réparation et la réhabilitation des routes dégradées nécessitent d'importantes ressources financières, et tenant compte du programme de modernisation des infrastructures urbaines qui se développe dans les villes du Grand Okoué, il devient impératif de mettre en place un système d'exploitation et de gestion efficace des systèmes de transport routier afin d'assurer la durabilité et la rentabilité du réseau. C'est pourquoi le présent décret réglemente dans cette agglomération la circulation des véhicules lourds de transport de marchandises. Dès son adoption, il sera accordé aux acteurs concernés un moratoire de 3 mois pour s'y conformer afin qu'à compter du 1er janvier 2026, ces dispositions entrent effectivement en vigueur. Au titre des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société des aéroports du Bénin, mise en place de cadres de concertation et de facilitation de l'exécution des projets et programmes nationaux dans les communes, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle et nomination de ses membres. S'agissant des communications, en point 1, travaux de construction d'un stade départemental de type omnisport à Parakou. Le projet à réaliser intègre, entre autres, le terrain de football principal en gazon synthétique de qualité FIFA Quality Pro et la piste d'athlétisme, les terrains de handball, de basketball, de volleyball et de tennis avec un revêtement composite souple sol sportif, de même que les tribunes, le local technique, la plateforme caméra, le château d'eau et le forage. Le Conseil a autorisé la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de l'exécution des travaux
à charge pour les ministres concernés de veiller au respect scrupuleux des prescriptions de leur cahier des charges. En point 2, approbation du plan stratégique 2026-2030 du Centre universitaire d'enseignement professionnel, avec la phase pilote qui a permis d'opérationnaliser une première formation au métier d'entrepreneur agricole en octobre 2022 à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou. Un modèle pédagogique professionnel innovant a été conçu et testé avec satisfaction. Aussi, sur la base d'un diagnostic de la demande du marché de l'emploi et des offres de formation actuelles et à venir, le présent plan a-t-il été élaboré. Dans une démarche qui garantit un bon arrimage avec la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, il prévoit plusieurs filières au sein du dit institut. Ainsi, l'ouverture de 7 nouveaux instituts est envisagée dans au moins 8 secteurs économiques au profit de 3 000 apprenants en formation diplômante d'ici 2030. À ceux-ci s'ajouteront des apprenants en formation qualifiante courte de spécialisation et de formation continue. Le Conseil a donc approuvé le plan stratégique assorti de son cadre programmatique comprenant 3 orientations stratégiques, 3 objectifs stratégiques et 7 axes stratégiques débouchant sur 3 programmes. En point 3, approbation du plan national de développement sanitaire 2026-2030. Il s'agit d'un document de référence pour l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, en lien avec l'atteinte des objectifs de la politique nationale de santé sur la période 2018-2030. Ce plan a pour finalité de favoriser l'amélioration de l'état de santé et du bien-être des populations et s'inscrit dans les perspectives des objectifs de développement durable ODD. Son contenu tient compte des faiblesses de la précédente édition, conformément à l'évaluation qui en a été faite et intègre les nouveaux défis du secteur. D'un coût estimatif de 996 391 637 000 francs CFA, sa mise en œuvre permettra, entre autres, de renforcer la gouvernance du secteur de la santé, d'améliorer les prestations de services et la qualité des soins dans un environnement où la disponibilité des produits de santé ainsi que des infrastructures et des équipements traduisent les avancées notables du secteur. En point 4, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère de la Défense nationale. Ce document a été élaboré suivant une démarche participative et inclusive en référence aux stratégies nationales de développement, aux objectifs de développement durable, aux enjeux et défis sécuritaires actuels, de même que ceux futurs, ainsi qu'à la situation géostratégique qui prévaut dans la sous-région et dans le monde. Il est porté par la vision que, citation, « Les forces armées béninoises, à l'horizon 2029, sont une armée au service de la nation, moderne et ouverte sur le monde, en mesure de contribuer au développement harmonieux et durable de l'espace national, ainsi qu'à la paix et à la sécurité internationale. » Fin de citation. Pour ce faire, son opérationnalisation s'appuie sur 3 programmes découlant d'autant d'objectifs stratégiques que sont améliorer la performance du ministère, assurer la disponibilité opérationnelle des forces et améliorer le rayonnement des forces armées béninoises sur la scène internationale. Les ministres impliqués dans sa mise en œuvre et le suivi des actions accompliront les diligences nécessaires à cette fin. En point 5, mise en place d'un programme national de lutte contre le mariage d'enfants. Le mariage précoce constitue une menace réelle pour l'avenir des jeunes filles et des adolescentes avec des conséquences multiformes. En dépit de l'action de l'État, cette déviance persiste ici et là. Aussi, urge-t-il, pour protéger davantage les enfants qui y sont exposés, de renforcer les actions déjà en cours. D'où le présent programme qui vise à réduire le mariage d'enfants au Bénin de 33% en 2019 à 15% en 2029, soit une diminution de 18 points sur les 4 années à venir, afin que les enfants, notamment les filles, soient protégés contre le mariage et les grossesses précoces. À cet effet,
le programme s'évertuera à renforcer le dispositif de protection et de prise en charge en matière de lutte contre le mariage d'enfants, ainsi que l'engagement des communautés, des familles et des enfants pour la lutte contre le phénomène. 1.6. Incorporation dans le corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des eaux, forêts et chasses de 358 rangers recrutés au profit des brigades forestiers des parcs nationaux. La présence de ces agents, initialement recrutés par la structure en charge de la gestion des parcs de la Pendjari et du W, contribue grandement à la bonne tenue globale de ceux-ci, laquelle se traduit par leur meilleure protection et une tendance à l'accroissement de la population des espèces fauniques. Au terme de la loi numéro 2020-18 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, il est prévu au niveau des corps le recrutement des spécialistes dont les rangers. Étant déjà en fonction au sein des brigades de protection et de surveillance, le gouvernement avait marqué son accord pour leur recrutement sur titre et leur incorporation en vue d'une meilleure stabilisation des parcs, tenant compte des expériences qu'ils ont acquises. 1.7. Organisation d'un test de sélection pour renforcer la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant AME du primaire. Sur la base des besoins exprimés par le ministère des Enseignements maternels et primaires au titre de l'année scolaire 2025-2026, le déploiement de 2319 AME sera nécessaire pour maintenir la norme d'un enseignant par classe et favoriser un bon déroulement des activités académiques. Or, la base dédiée ne dispose plus d'un nombre suffisant pour couvrir ses besoins. D'où la décision d'organiser le présent test pour lequel les candidats devront être titulaires, soit du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique option enseignement primaire ou du baccalauréat. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation en septembre 2025 de l'atelier de formation à l'utilisation de l'outil d'évaluation des États parties à la Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration. Du 22 au 26 septembre 2025, de la Semaine nationale de la microfinance, de la 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, le 26 septembre 2025, et la participation du Bénin au Salon de la production agricole Carrefour européen au Parc Expo de Rennes en France du 16 au 18 septembre 2025, à la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable Mondia Culte 2025 du 29 septembre au 1er octobre 2025 à Barcelone en Espagne, aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur du ministère des Enseignements maternels et primaires au titre de l'année 2025. Je vous remercie. La rentrée gouvernementale s'est déroulée sous le signe de la sérénité et de l'exhortation du chef de l'État à l'ensemble de l'équipe à faire en sorte que sur les 9 mois qui nous séparent de la fin de ce mandat, le dernier pour le président Patrice Talon, que la même disponibilité qui a été observée depuis 9 ans en général pour tous ceux qui sont passés dans l'équipe gouvernementale, que cette même disponibilité soit de mise à l'égard des projets et programmes mis en œuvre dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Et puis ça a été l'occasion de dire que ça n'est pas parce que c'est la dernière ligne droite qu'il faut maintenant dormir sur ses lauriers et faiblir. Donc nous avons besoin d'amplifier pendant le temps qu'il reste les résultats qui sont déjà acquis et que tous nos concitoyens aujourd'hui voient et apprécient, que le monde entier apprécie avec nous. D'abord, pour le gouvernement, ça a été de la gratitude pour les partis politiques de constater que grâce au travail réalisé depuis 9 ans par le gouvernement, mais surtout
par l'ensemble du peuple béninois, une transformation notable de notre pays s'observe et qui a, à côté du chef de l'État, les acteurs clés que sont les membres du gouvernement, les responsables à divers niveaux, au plan administratif, au plan politique, qui contribuent à cela. Et parce qu'il faudra une seule personne pour succéder au président Patrice Talon, la fonction se définissant par un siège, une chaise et pas un fauteuil, il fallait bien effectivement trouver un profil. Et le gouvernement a été heureux de constater que les partis politiques, pour l'instant en tout cas, les deux grands partis politiques soutenant son action, aient identifié le ministre d'État, Romuald Wardani, et les adoubés, choix apprécié et approuvé par le président de la République lui-même. Il a été choisi, et si vous avez pu lire les communiqués des partis, il renseigne notablement sur les qualités du candidat. Le parcours qui aura été le sien depuis un peu plus de 9 ans aux côtés du chef de l'État et avec l'ensemble du gouvernement fait de lui quelqu'un qui est assez avisé de la politique qui se mène aujourd'hui, de la vision aussi, et le gouvernement a l'assurance que cette personne provenant de ses rangs, pour les responsabilités qui sont les siennes jusqu'ici, a effectivement les atouts pour prendre la succession du président Patrice Talon et amplifier encore plus sur les années à venir les résultats flamboyants qui s'observent déjà, afin que, à l'atterrissage, comme dit le président Patrice Talon lui-même, génération après génération, nous fassions des prouesses plus grandes. Et c'est ça le mot qu'il a justement adressé au gouvernement en rendant compte à l'équipe du choix des partis politiques, de sa propre approbation après ce choix. Il a fait ce mot au gouvernement et dit son espoir que si nous réussissons à faire élire M. Wardani comme président de la République, successeur du président Patrice Talon, nous mettrons tous en devoir de faire en sorte que le bilan de son action et de l'équipe qui l'accompagnera soit supérieur au bilan du président Patrice Talon et qu'après lui, effectivement, ceux qui arriveraient se mettent également en devoir d'aller au-delà de ce qui aura été fait en mieux. Et c'est ainsi que notre pays progresse et que les conditions de vie générales seront améliorées pour les citoyennes et les citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national et qu'en définitive, la fierté d'être béninois soit quelque chose de partagé unanimement, que le rêve béninois ait définitivement pris corps afin que béninoises et béninois, nous sachions que un seul pays est grand au monde, c'est le nôtre. Un seul endroit au monde est le plus beau, c'est le Bénin, et qu'il fera bon vivre au Bénin aujourd'hui et demain pour ceux qui y vivent et pour ceux qui y vivront. D'abord, je voudrais constater également avec vous que M. Romuald Wardani, depuis sa désignation, dès le lendemain, est apparu comme étant le candidat non plus seulement de la mouvance présidentielle, mais d'une large opinion nationale, y compris des gens qui traditionnellement ne soutiennent pas ou n'applaudissent pas les actions du gouvernement. J'ai noté des personnalités éminentes comme le président Nicéphore Soglo, le président Batoko, qui ont adoubé cette candidature. Le patriarche Hubin da Silva. J'ai noté également des voix traditionnellement hostiles au gouvernement sur les réseaux sociaux parce que appartenant à l'opposition qui ont dit leur adhésion à cette candidature et leur disponibilité à travailler demain avec les équipes autour afin de faire gagner non seulement le candidat, mais surtout le Bénin. Et puis, nous ne sommes pas de ceux qui diraient qu'en face, il n'y a rien. Je pense, et c'est l'opinion du gouvernement, qu'il y a probablement de bons profils dans l'opposition. Mais nous avons également la certitude qu'il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat. Et donc, relativement à cela, si l'opposition demeure dans son ensemble, d'ailleurs, vous avez également enregistré l'adhésion et le soutien franc du député, notre grand frère, Léon Basile Akossi, membre éminent du parti Les Démocrates,
Donc si demain, à sa suite, d'autres acteurs de l'opposition, le président Boni Yayi lui-même, parce que convaincu de la qualité du candidat de la mouvance présidentielle, décide de la rallier, ce serait tout bénef pour le pays dans son ensemble, et mieux qu'une promesse, ce sera désormais davantage de certitude, de victoire, mais surtout d'amplification des résultats de la gouvernance, parce que quand nous réussirons à faire l'économie des querelles politiciennes qui parfois n'ont pour autre objectif que de retarder la mise en œuvre de l'action, si nous réussissons à faire ça, à faire l'économie de ces querelles, et que toutes les forces politiques du moment, quelle que soit leur obédience, disent « Ah non, franchement, les forces qui soutiennent le pouvoir, le président Talon, ils ont réussi à trouver un candidat multicompatible qui fédère en fait les aspirations de tous les camps. Nous nous mettrons ensemble pour le faire élire. Je pense que le Bénin donnerait encore une très belle leçon au monde entier. Et comme aurait dit le président Zinsou, nous étonnerons le monde. Donc, cela n'est pas à exclure. Nous n'y travaillons pas particulièrement, mais si demain ça advient, je pense que tout le pays en serait ravi.